C'est comme ça que j'ai fait mes différentes tournées Brassens ou Gladiateur ou des... Bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne où les légendes révèlent enfin les secrets qu'elles ont si longtemps gardés dans l'ombre. Imaginez un instant être la voix de toute une génération. Imaginez que vos mots, vos mélodies aient bercé des millions d'âmes, devenant le symbole absolu de la liberté et de la poésie en France. Vous êtes au sommet, intouchable, vénéré. Et puis, un soir d'hiver, sous la lumière aveuglante des projecteurs, le destin vous frappe avec une cruauté inimaginable. La tragédie ne s'attaque pas à votre fortune ou à votre gloire, mais à l'essence même de votre être, à cet instrument unique qui vous relie au monde, votre propre voix. Pendant des décennies, Maxime Le Forestier a incarné cette figure tutélaire de la chanson française, l'homme à la guitare acoustique dont la sincérité semblait inébranlable. Mais derrière cette image d'icône sereine, derrière les refrains que nous reprenons tous en chœur, se cachait une blessure profonde et un combat terrifiant mené dans la plus stricte solitude. Comment un artiste dont la vie entière repose sur l'expression peut-il survivre à la menace de perdre sa langue et son souffle? Qui aurait pu deviner le drame absolu qui se jouait en coulisses alors qu'il continuait de sourire à son public? Pourquoi ce géant de la musique a-t-il choisi de s'enfermer dans un mutisme total face à la maladie au lieu de chercher le réconfort médiatique? Aujourd'hui, à l'âge de 77 ans, Maxime Le Forestier a enfin décidé de briser cette armure de silence, avec une dignité qui force le respect. Il est revenu sur cet effondrement dramatique sur la scène d'Épinay, un moment de bascule où tout a failli s'arrêter pour toujours. Il ne demande aucune pitié, il souhaite simplement remettre la vérité en lumière et dévoiler l'envers d'un décor souvent impitoyable. Ce soir, nous vous emmenons au cœur de la plus grande tragédie de sa vie, une épreuve intime qui a failli nous priver à jamais de l'un de nos plus grands poètes. Mais pour mesurer l'ampleur de ce drame et la force de sa résurrection, il nous faut d'abord remonter le temps. Comment un jeune homme rebelle au cœur brisé est-il devenu le porte-parole de toute une époque avant que l'industrie ne tente de refermer ses mâchoires sur lui? Pour comprendre la profondeur de la blessure qui a frappé Maxime Le Forestier, il est indispensable d'explorer les fondations de son parcours exceptionnel et de remonter aux origines de son immense succès. Né sous le nom de Bruno Le Forestier, il grandit dans un foyer marqué par la douloureuse séparation de ses parents alors qu'il n'est encore qu'un adolescent. Cette déchirure familiale forge en lui un esprit rebelle et une sensibilité à fleur de peau. Il cherche désespérément un refuge loin des bancs de l'école qu'il doit d'ailleurs quitté prématurément. C'est dans la musique, cet espace de liberté absolue, qu'il trouve sa véritable voie. Il fait ses premières armes aux côtés de sa sœur aînée Catherine, avec qui il arpente les cabarets parisiens de la rive gauche en cherchant sa place dans le monde. Mais le véritable tournant de son existence, celui qui va transformer le jeune Bruno en une légende vivante, se produit lors d'un voyage initiatique de l'autre côté de l'Atlantique au début des années 70 à San Francisco. Il découvre une communauté utopiste, une nouvelle façon de vivre et surtout une célèbre maison bleue adossée à la colline qui deviendra le berceau de son inspiration la plus pure. À son retour en France, armé d'une simple guitare acoustique et de ses convictions humanistes, il s'appelle désormais Maxime et s'apprête à bouleverser à jamais le paysage musical de son pays. Son premier album, sorti en 1972, résonne comme un immense coup de tonnerre dans le ciel de la variété française, des titres inoubliables comme San Francisco, Mon frère ou encore Éducation sentimentale s'imposent instantanément comme les hymnes d'une génération entière. Nous sommes dans la France de l'après-mai 68, une époque où la jeunesse est en quête de sens, de paix et de rupture avec la société de consommation traditionnelle. Chaque note jouée par Maxime, chaque mot prononcé avec cette douceur poétique si caractéristique, agit comme un baume apaisant sur les cœurs d'un peuple qui cherche à se réinventer. Maxime Le Forestier n'est plus seulement un chanteur talentueux, il est devenu la conscience morale et l'incarnation de l'idéal fragile
fraternel. Le public le perçoit comme le grand frère idéal, un guide spirituel dont la sincérité ne peut être remise en question. Les foules se pressent par centaines de milliers pour l'écouter. Ses disques s'arrachent à une vitesse vertigineuse, dépassant rapidement le million d'exemplaires vendus. Il parcourt les routes de France, remplissant les salles les plus mythiques, où chaque concert se transforme en une véritable communion de ferveur et d'espoir. Il devient une véritable icône culturelle, un phare dans la nuit pour tous ceux qui rêvent d'un monde meilleur et plus juste. Mais alors que la France entière célèbre son talent et que les applaudissements résonnent sans fin, une ombre invisible commence à s'étendre en coulisses. Le triomphe phénoménal de cet album attire inévitablement l'attention d'une industrie musicale avide de profits rapides et de figures rentables. Le poète qui chantait la liberté se retrouve propulsé au centre d'une machine gigantesque qui menace de l'écraser. Les premières pressions se font sentir, les attentes deviennent écrasantes et le jeune artiste réalise avec effroi que le sommet de la montagne est un endroit terriblement froid et solitaire. Il ressent le vertige d'une popularité qu'il n'a jamais véritablement souhaité sous cette forme. Comment rester libre quand le monde entier attend de vous que vous soyez le parfait reflet de ses propres illusions ? Mais que se passe-t-il lorsque l'idole refuse de se plier aux règles d'un système qui ne voit en lui qu'une simple machine à billets ? Alors que le public voyait en Maxime Le Forestier un poète épanoui au sourire radieux, la réalité qui se tissait dans l'ombre des coulisses était infiniment plus sombre et étouffante. La célébrité, cette déesse aux deux visages, commençait à exiger son tribut avec une cruauté que le jeune artiste n'avait absolument pas anticipée. Propulsé au rang d'idole nationale, Maxime s'est retrouvé du jour au lendemain prisonnier d'un engrenage infernal où la musique, sa passion première et son refuge de toujours, se transformaient inexorablement en une simple marchandise lucrative. Les producteurs, les tourneurs et les directeurs de maisons de disques ne voyaient plus en lui le porte-parole d'une génération en quête d'idéal, mais une formidable machine à imprimer des billets de banque. On attendait de lui qu'il enchaîne les galas et les concerts à un rythme effréné, qu'il se soumette aveuglément aux exigences du star system et qu'il accepte de jouer le jeu d'une industrie du divertissement dont les valeurs étaient diamétralement opposées à celles qu'il chantait avec tant de ferveur chaque soir. Mais Maxime n'était pas un produit de consommation courante que l'on pouvait formater à volonté pour satisfaire les appétits financiers. Profondément attaché à ses convictions humanistes et refusant catégoriquement de trahir la confiance absolue de ce public qu'il avait porté au nu. Il a pris une décision radicale qui allait bouleverser sa carrière et lui attirer les foudres du milieu professionnel. Dans les années 70, en pleine gloire triomphante, il a exigé de ses producteurs que le prix des places de ses concerts soit bloqué à la somme dérisoire de 10 francs. Son objectif était noble, pur et sincère. Il voulait simplement que sa poésie reste accessible à tous, y compris aux étudiants fauchés et aux travailleurs les plus modestes qui se reconnaissaient si intensément dans ses textes. Mais cette rébellion ouverte et assumée contre la loi d'airain du profit maximum a été perçue comme un affront impardonnable par les magnates du divertissement. Le système qu'il avait idolâtré et choyé lorsqu'il était docile et extrêmement rentable s'est brusquement retourné contre lui avec une violence inouïe et destructrice. Les portes des grands médias et des grandes salles se sont fermées les unes après les autres dans un bruit assourdissant. De très nombreux producteurs l'ont lâchement boycotté, jugeant ses exigences ridicules et surtout mortellement dangereuses pour leur modèle économique basé sur l'exploitation. Du jour au lendemain, l'enfant chéri et intouchable de la chanson française est devenu un paria dans son propre milieu, isolé, marginalisé et pointé du doigt par ceux-là même qui l'encensaient hypocritement quelques mois plus tôt. Cette violente mise au ban a eu des conséquences dévastatrices sur sa vie personnelle et sur son équilibre psychologique.
Les années 80 ont ainsi été marquées par une véritable traversée du désert, une longue période de doute profond, d'insomnie et de remise en question où l'inspiration semblait parfois l'avoir cruellement abandonné. Pire encore, il s'est retrouvé pris au piège d'une spirale financière cauchemardesque et étouffante. L'administration fiscale, implacable et sourde à ses idéaux, lui a réclamé des sommes astronomiques en arriérés d'impôts, le plongeant dans un gouffre de dettes qui dépassait au loin tout ce qu'il pouvait raisonnablement gagner à l'époque. Totalement abandonné par cette industrie cynique qu'il avait pressé comme un citron avant de le jeter aux oubliettes de la gloire, Maxime Le Forestier a dû affronter seul la ruine imminente, la solitude glaçante et le sentiment terrible, presque insurmontable, d'avoir été manipulé par un système corrompu. L'artiste pur qui voulait changer le monde par la grâce d'une guitare se retrouvait soudain écrasé par les réalités matérielles les plus sordides. Mais alors qu'il croyait sincèrement avoir touché le fond du précipice, alors qu'il luttait de toutes ses forces pour remonter la pente et retrouver sa liberté créatrice. Le destin implacable lui réservait en secret une épreuve bien plus terrifiante encore, une tragédie intime et foudroyante qui n'allait pas s'attaquer à son compte en banque, mais à sa propre chair et à sa capacité même de respirer et de chanter. Le drame absolu, celui que tout artiste redoute dans le secret de ses nuits les plus sombres, a fini par le rattraper d'une manière foudroyante et cruelle. Nous sommes le 3 décembre 2021. Sur la scène intimiste du théâtre d'Épinay-sur-Seine, Maxime Le Forestier, toujours fidèle à son public et porté par cette passion inaltérable qui l'anime depuis ses tout premiers accords, livre une performance vibrante, soudain, sous la lumière crue des projecteurs qui ne pardonnent rien. L'impensable se produit en une fraction de seconde glaciale. Le poète vacille, la mélodie s'éteint brusquement dans sa gorge et l'homme s'effondre devant une salle totalement médusée par l'effroi, dans un élan d'instinct pur et d'amour filial absolu. C'est son propre fils, Arthur, présent à ses côtés en tant que brillant musicien, qui jette sa guitare et se précipite avec l'énergie du désespoir pour rattraper son père avant que son corps meurtri ne touche le sol. À notre époque moderne et impitoyable, où le moindre drame personnel est immédiatement filmé, capturé et jeté en pâture sur l'arène virtuelle des réseaux sociaux, un véritable miracle de décence humaine s'accomplit ce soir-là. Aucun écran de téléphone ne s'allume dans l'obscurité, aucune image volée ne fuite misérablement sur Internet. Le public, par un respect immense et une tendresse infinie pour l'homme qui a bercé et consolé tant de vies, choisit de protéger son intimité en enveloppant la salle d'un silence absolu, bienveillant et profondément digne, mais dans le secret froid et stérile des couloirs d'hôpitaux, loin des applaudissements chaleureux de ses admirateurs, le véritable cauchemar intime commence à prendre forme, le diagnostic médical tombe avec la froideur implacable d'une sentence judiciaire irrévocable, un cancer féroce et silencieux a pris racine à la base même de sa langue. Pour un artisan si minutieux des mots, pour un chanteur dont la tessiture vocale est le seul et unique pont véritable vers l'âme des autres, c'est une ironie tragique, une menace absolument terrifiante. Le mal s'attaque avec une précision chirurgicale diabolique à ce qui fait de lui un artiste vivant, menaçant de le priver à tout jamais de son souffle, de sa diction légendaire, de son essence même, face à cette perspective effroyable d'un mutisme forcé, face à l'angoisse viscérale de perdre son identité vocale. Maxime Le Forestier prend une décision radicale, courageuse et profondément solitaire. Il choisit de se murer volontairement dans un silence total et protecteur. Il refuse catégoriquement de se transformer en une victime pathétique pour attirer la compassion médiatique bon marché ou pour faire vendre du papier glacé à des magazines avides de larmes. Il traverse cette obscurité insondable seul, affrontant les douleurs indicibles des traitements lourds et les séances épuisantes de radiothérapie avec une dignité farouche, ayant pour seule boussole son instinct de survie et l'espoir infime de pouvoir chanter encore une fois. Mais comment cet homme formidable, revenu d'un tel abîme de souffrance et de peur, a-t-il finalement trouvé la force de briser ce lourd silence des années plus tard pour confronter publiquement ce monde médiatique qui guettait sa chute ?
Ce n'est qu'une fois le combat acharné secrètement gagné à l'âge vénérable de 77 ans que Maxime Le Forestier a finalement décidé de rompre ce long et lourd silence avec une élégance et une dignité qui forcent l'admiration de tous. Le moment qu'il a choisi pour s'exprimer publiquement n'était pas un plateau de télévision tapageur avide de scandales ou une couverture de magazine cherchant à exploiter sa douleur intime. Il a pris la parole avec une sérénité désarmante. Non pas pour se plaindre de son sort ou pour mendier la pitié du public, mais pour remettre les choses à leur juste et noble place face aux caméras et aux journalistes qui attendaient secrètement des détails croustillants sur sa souffrance physique. Il a simplement raconté comment il avait failli perdre sa voix, cet instrument vital et son lien unique et charnel avec le monde. Il a décrit la terreur glaciale de cette nuit d'hiver, la chute brutale devant son public chéri et l'angoisse silencieuse des froides salles d'attente d'hôpital. Mais au lieu de pointer du doigt un coupable imaginaire ou de s'apitoyer sur son sort tragique, il a magistralement retourné la situation pour dénoncer subtilement mais fermement un système médiatique cynique qui se nourrit trop souvent de la tragédie des idoles vieillissantes. Maxime a refusé de donner à cette machine implacable l'opportunité de faire de sa maladie un feuilleton larmoyant et pathétique. Il a expliqué très clairement qu'il refusait catégoriquement que sa santé fragile devienne un fonds de commerce pour des publications sans scrupules. Il a publiquement remercié son fils Arthur et ses musiciens pour leur soutien inconditionnel et protecteur dans ces moments d'une noirceur absolue, mais il a surtout rendu un hommage vibrant, sincère et profondément historique à son public. Il a salué cette foule anonyme du théâtre d'Épinay qui, par son silence respectueux et son refus catégorique de filmer sa détresse, l'a protégé de la cruauté voyeuriste du monde moderne. En racontant cela avec ses propres mots, l'artiste a repris le contrôle absolu de son propre récit, prouvant de la plus belle des manières que même lorsque l'industrie tente de vous réduire à l'état de produit jetable ou de victime expiatoire, la véritable noblesse réside dans la capacité à choisir le moment exact où l'on parle. Il a rappelé au monde entier qu'il n'était pas seulement une légende vivante ou un souvenir figé des douces années 70, mais un homme complexe, un père aimant, un survivant acharné, un être humain merveilleusement vulnérable qui a frôlé la pire des tragédies pour un chanteur et qui en est ressorti victorieux. Sa voix est peut-être légèrement altérée par le temps implacable et les traitements médicaux intenses, mais son âme de poète est incontestablement plus libre, plus puissante et plus vibrante que jamais. Mais quelle leçon universelle pouvons-nous réellement tirer de cette incroyable résurrection face à une industrie souvent aveugle à la fragilité humaine ? L'histoire bouleversante de Maxime Le Forestier résonne aujourd'hui bien au-delà de la simple anecdote d'une idole blessée. Elle nous pousse à une réflexion profonde sur la manière dont notre société consomme et parfois détruit ses propres icônes. Que se passerait-il si l'industrie implacable du divertissement et les médias décidaient enfin de traiter les artistes avec la même humanité que celle dont a fait preuve le public d'Épinay? Sommes-nous vraiment prêts à écouter la détresse silencieuse de ceux qui nous font rêver avant que la lumière ne s'éteigne définitivement sur eux? Le parcours de cet immense poète n'est pas seulement le sien, il est le reflet de tant d'autres destins d'artistes brisés ou oubliés par un star system qui idolâtre la perfection et rejette violemment la vulnérabilité. Son triomphe personnel sur la maladie et sur le silence imposé est une leçon magistrale de dignité et de résistance intime. Il nous enseigne que la véritable gloire ne réside absolument pas dans les disques d'or ou les unes de journaux, mais bien dans le respect que l'on parvient à préserver pour soi-même et pour ceux qui nous aiment véritablement. Comme il l'a prouvé tout au long de sa carrière, il n'a jamais cherché la pitié. Il a simplement exigé le droit fondamental de vivre son art et son destin selon ses propres règles. Pour conclure cette plongée intime dans la vie d'une légende, gardons précieusement à l'esprit cette vérité essentielle que Maxime nous a offerte.
L'art véritable survit à toutes les épreuves, même à la menace du silence, tant qu'il reste porté par la sincérité du cœur et protégé par ceux qui savent écouter. C'était votre chaîne Icônes et Silences. Nous espérons que cette histoire poignante vous a touché et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour découvrir ensemble la vérité éclatante d'une nouvelle légende inoubliable.